Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si on a un système de plusieurs conduites. Dans la partie précédente, on a vu les pertes dans le cas d'une seule conduite. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez, par exemple, plusieurs conduites? Et c'est le cas dans les systèmes hydrauliques en général. Là, il faut faire la différence entre les conduites qui sont en série et les conduites qui sont en parallèle. C'est pratiquement la même chose qu'on trouve en électricité, c'est-à-dire les résistances en série et les résistances en parallèle. Par exemple, si je vais voir les conduites en série. Voilà 3 conduites qui sont en série. D'accord? C'est des conduites qui sont de différents diamètres. Donc, automatiquement, différentes vitesses. Bien. Je vais appliquer l'équation de conservation de débit. Ça va me donner que le dB 1 égale le dB en 2 plus le dB en 3. La même chose ici, la même chose pour ce cas. Si je vais appliquer Bernoulli entre le point A et B, situé sur la même ligne de courant, je vais remarquer que la perte entre A et B, c'est la somme des 3 pertes. D'accord? Essayez d'appliquer Bernoulli, vous allez le voir. Vous allez voir que la perte de charge entre A et B, delta H entre A et B, c'est la somme de la perte linéaire ou bien majeure dans la conduite 1 plus la conduite 2 plus la conduite 3. Donc, c'est ce résultat. N'oubliez pas que ces conduites peuvent être de diamètres différents, c'est-à-dire les nombres de Reynolds sont différents et aussi de matériaux différents. Les rugosités ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire le coefficient lambda I ne seront pas les mêmes. Les coefficients de perte de charge majeure, les lambda I, dans chaque conduite, ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention à cette petite remarque. Deuxième conduite, c'est la conduite. Deuxième cas, c'est les conduites en parallèle. Nous avons ici 3 conduites en parallèle. Même ici, vous avez 3 conduites en parallèle. Si vous allez appliquer, par exemple, la conservation de débit, ou bien la conservation de débit, vous allez remarquer que le débit ici, il est égal à la somme des débits 1 plus 2 plus 3. D'accord? Là aussi, si vous allez appliquer l'équation de Bernoulli entre un point A et un point B, là, vous avez, remarquez bien que vous avez 3 différentes lignes de courant. Vous avez cette ligne de courant, une autre ligne de courant, une autre ligne de courant. Ce n'est pas le même cas ici dans la conduite en série où vous avez la même ligne de courant. Non, ici nous avons 3 lignes de courant. Donc, c'est-à-dire on peut appliquer Bernoulli 3 fois, suivant les 3 lignes de courant. Donc, si vous allez appliquer l'équation de Bernoulli entre A et B, suivant la première ligne de courant, vous allez obtenir la première équation. La même chose pour la deuxième équation, deuxième ligne de courant, et la même chose pour la troisième ligne de courant entre A et B, ici comme ça. Et vous allez remarquer que la perte en 1, la perte de charge dans la première conduite, égale la perte de charge dans la deuxième conduite, égale la perte de charge dans la troisième conduite. Essayez d'appliquer Bernoulli et vous allez le voir. D'accord? Vous allez voir cette différence entre les conduites en parallèle et les conduites en série. D'accord? Nous avons aussi un autre cas, c'est les conduites en boucle. Cette conduite qui est là. Là, si je vais appliquer une conduite en boucle, vous allez remarquer que le point le plus important, c'est le nœud. Parce que dans le nœud, vous pouvez appliquer une équation supplémentaire qui est le dB Q1 égale le dB Q2 plus le dB Q3. Ce n'est pas la somme des vitesses, attention, parce qu'en général, on a des diamètres différents. Donc le dB Q1 égale le dB Q2 plus le dB Q3. C'est la caractéristique d'un nœud.
D'accord? La jonction qui est là. Donc, si on va appliquer maintenant Bernoulli entre le point A et le point B, là, vous avez deux lignes de courant différentes. Vous avez la première ligne de courant qui va partir de A. Elle passe en 1, ensuite elle passe dans la conduite 2. Elle va partir en B. Vous avez aussi une autre ligne de courant qui démarre de A. Elle passe dans la conduite 1. Ensuite, elle passe dans la conduite 3 pour arriver au point B. Donc, vous avez deux équations différentes de Bernoulli, deux lignes de courant différentes. Et si vous allez les appliquer, vous allez trouver que la perte en L2, dans cette longueur, la perte majeure, voilà, L2, HL2, elle est égale à la perte dans la conduite L3, malgré que les diamètres ne sont pas les mêmes et les débits ne sont pas les mêmes. D'accord? Essayez de l'appliquer sur les deux lignes de courant et vous allez le voir. Il y a aussi ce cas qui est plus compliqué. C'est ce qu'on appelle le système à trois réservoirs et vannes. Nous avons trois réservoirs situés à des hauteurs différentes et nous avons trois vannes. 1, 2, 3. Là, l'application des équations, elle dépend de l'ouverture des vannes. Par exemple, si je vais fermer la vanne 3 et ouvrir les deux vannes 1 et 2, on est sûr que l'écoulement va partir de A vers B. Nous pouvons appliquer l'équation de Bernoulli entre le point A et B en suivant cette ligne de courant, d'accord, qui est comme ça, vers le point B. Maintenant, si vous avez la vanne 2 fermée et les autres ouvertes, donc automatiquement, on va démarrer de A en passant par la conduite 1, ensuite vers la conduite 3, et on va arriver au point C. Donc, c'est une autre ligne de courant entre le point A, le réservoir A et le réservoir C. Maintenant, si vous avez le point 1, la vanne 1 fermée et les deux autres ouvertes, là, l'écoulement, il va partir du réservoir B vers réservoir C et vous allez remarquer que vous n'aurez pas les mêmes équations. Donc là, ça va être un peu compliqué. Bien. Dans le cas de plusieurs conduites, la solution, elle est en général fonction de type de problème, c'est-à-dire la difficulté de la solution. Dans le cas où vous avez un système de plusieurs conduites, par exemple, soit des conduites en série, soit des conduites en parallèle, soit des conduites en boucle, soit des conduites de ce type. Là, la difficulté de votre solution, elle est fonction en général du type de problème. Nous avons plusieurs types de problèmes. C'est-à-dire, on peut vous donner la longueur, le diamètre, les débits, on vous demande la perte. D'accord? Ou bien, un autre type de problème, on vous donne la perte, le diamètre et la longueur, on vous demande le débit. Ou bien, on vous donne la longueur, la perte et le débit, on vous donne le diamètre. Là, c'est un peu différent. D'accord? Et vous pouvez le voir dans les applications et dans les exercices. La solution aussi, elle est fonction de la complexité du système. C'est-à-dire, si vous avez un système à plusieurs boucles, d'accord? Là, nous avons uniquement une boucle. Imaginez, vous avez un network, d'accord? Un réseau où vous avez plusieurs nœuds. Là, ça va être compliqué. Donc, le système va être compliqué. Et là, on est obligé d'utiliser des méthodes itératives. C'est-à-dire, on se donne des valeurs, ensuite on va itérer. Et en général, actuellement, dans les pays, ils ont des logiciels pour ça. Donc, ils ont des logiciels qui vont traiter, analyser en temps réel le fonctionnement de leur réseau d'eau potable ou bien d'eau usée. C'est des réseaux en général, c'est les deux réseaux qui sont utilisés dans les grandes villes, par exemple, pour alimenter ou bien pour évacuer l'eau usée.
c'est ce qu'on appelle des networks. C'est des réseaux d'eau potable ou bien des réseaux d'eau usée. Bien.